Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui vient valider une probabilité que l'on avait exposée la semaine dernière, à savoir ici la sortie donc de cette dynamique haussière avec un retour ici à proximité du support oblique qui définissait justement cette dynamique comme résistance, et donc malgré un contact avec la bande de Bollinger supérieure, malgré un franchissement ici de la zone des 4570 points, jeudi dernier je vous signalais une configuration en pénétrante baissière qui était un signal de retournement de tendance. Et bien on en a la confirmation aujourd'hui avec donc l'ouverture du CAC 40 ce matin sur un joli gap baissier qui n'a pas du tout été comblé dans la journée, puisqu'au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 4378,23 et perd 4,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc les origines de cette baisse sont multiples. On a bien entendu les menaces de Donald Trump de revenir à des mesures de rétorsion économique par rapport à un non-respect des règles par les Chinois, des règles qui avaient été signées avant donc l'apparition de ce coronavirus. On a Mike Pompeo qui aurait des preuves comme quoi l'origine de cette pandémie viendrait d'un laboratoire situé à Wuhan, et puis en Europe, eh bien, on a aggravé l'hémorragie avec des PMI manufacturiers qui se dégradent justement sous l'effet du confinement. Donc tous ces éléments eh bien provoquent une baisse qui n'avait plus été vue depuis un mois sur les marchés. Donc on revient ici sur une zone de support que je vous indiquais ce matin. On y est resté à distance, on est venu marquer un point bas à 4362,13. Je vous signalais un support à 4340. Alors pour ce qui est de la configuration, on a plusieurs manières je dirais d'analyser cette configuration. On peut effectivement rester ici avec ce tracé sur le support. On peut même le repositionner, voilà, pour avoir quelque chose de plus fin en termes de contact. On voit bien ici donc la cassure, le fait que les cours ici longent l'ancienne zone de support qui agit du coup comme résistance, et puis on s'écarte violemment. Ou alors on peut même positionner ici le support de cette manière pour avoir un beau prolongement ici, vu que nous avons un nouveau plus haut significatif. Et dans ce cas-là, ce que nous avons, c'est eh bien un signal de rupture en gap de rupture, donc gap de rupture baissier, dont on sait que ces gaps de rupture eh bien sont les plus puissants, sont les formes les plus puissantes. Donc certes, on ne vient pas marquer un nouveau point bas significatif, donc justement par rapport à cette zone de point bas, mais on est sur les mêmes niveaux. Et attention, si demain on venait à continuer ici une progression baissière, là le signal deviendrait d'autant plus important. Quoi qu'il en soit, peu importe le placement de cette zone de support oblique, quel que soit son placement, on est ici sur un signal baissier relativement fort. Jeudi dernier, donc, je vous signalais ici la configuration en pénétrante baissière. Je vous disais qu'on avait un gap haussier qui avait été comblé et avec une amplitude similaire, eh bien une clôture qui se faisait dans le dernier tiers inférieur de la bougie précédente. On confirme avec donc l'apparition de ce gap, et donc c'est bel et bien un signal baissier que nous avons aujourd'hui. Alors si on élargit un petit peu ce graphe et que l'on trace des retracements de Fibonacci pour voir un petit peu ce qu'il en est, eh bien voilà ce que nous avons. Nous avons une configuration donc qui nous donne une rupture du retracement ici à 23,6% de Fibonacci. Alors, en supprimant ici les autres retracements, on voit ici que nous avons cassé donc ce retracement à 23,6% et que l'on se dirige ici vers le retracement des 38,2. Retracement des 38,2% qui se situe à 4304. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation assez restreinte. Donc on a tout un ensemble de supports ici, 4340, 4300 points, qui, s'ils résistent, ne dégradent pas encore trop la dynamique haussière qui s'était développée. Certes, il y a une rupture donc dans la dynamique
dynamique, puisqu'on casse ici ce support, de quelque manière qu'on le place, mais sur un retracement ici à 38,2%, il n'y a pas de gros danger. Par contre, sur rupture ici de ces niveaux, on aurait un ensemble de signaux de cassure de zone horizontale qui nous donnerait un signal de retournement beaucoup plus fort. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que le retracement à 61,8% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette phase de hausse se trouve juste ici sur cette zone des 4040 points. On est à 4047 points, donc vu la volatilité actuelle, c'est peu de choses, 7 points. Et cette zone est importante puisque depuis que l'on est en train de monter, je vous disais que tant que l'on reste ici au-dessus des 4040 points, on était au mieux sur une phase de neutralisation. Par contre, sur une cassure de cette zone des 4040 points, là, la baisse pourrait éventuellement s'accélérer et regagner en volatilité. Et bien c'est justement cette zone qui est ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, dont on sait que en cas de cassure, eh bien nous avons une probabilité assez forte de revenir sur un retracement total, à savoir revenir ici sur les points bas significatifs qui avaient été marqués le 16 mars à 3632,06 et donc proche ici de la zone de support majeur des 3590 points. Donc les points qu'il faudra surveiller demain, c'est tout simplement cette zone ici, 4340, 4304 points. La cassure du retracement à 38,2 nous donnerait un objectif de poursuite dans la zone 50-61,8 avec au milieu donc la zone ici des 4140 points, c'est aussi une zone intermédiaire et plus grossièrement ici la zone des 4040 points. Par contre, si les cours reviennent ici et repassent au-delà du retracement à 23,6% qui se situe à 4463 points, le test critique sera un retour ici sur la zone des 4570 points. Soit on reste ici sous cette zone et dans ce cas-là, on est vraiment sur une vraie phase de neutralisation, soit on arrive à repasser au-dessus de manière assez rapide et dans ce cas-là, on pourrait reprendre, malgré ici cette neutralisation, une dynamique haussière. Mais désormais, puisque nous avons eu ici une rupture dans cette dynamique, pour valider un retour à une dynamique haussière, il faudra casser le point haut significatif de cette bougie qui se situe à des niveaux proches des 4720 points. Donc demain, on surveillera 4340, 4304 points et à la hausse ici les zones 4463 et éventuellement la zone des 4570 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on regagne un petit peu de probabilité donc en nombre d'occurrences sur la statistique actuelle. Alors, on a une configuration qui est assez particulière, elle est assez équilibrée pour demain, puisqu'on a 53% de probabilité baissière, mais on parlera plus de probabilité haussière, tout simplement parce que même si nous n'avons que 47%, on a un meilleur potentiel à la hausse. Et ce potentiel à la hausse semble se confirmer et même s'intensifier sur les jours suivants. Donc nous verrons bien comment ça progresse demain. Ça pourra changer aussi en fonction de l'évolution que nous aurons sur la prochaine séance. Mais voilà, c'est en tout cas très équilibré pour demain. Mais par contre, sur les jours prochains, eh bien, les statistiques nous indiquent une possibilité d'avoir un retour de la dynamique haussière. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. Restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.